gracieux, le miséricordieux. Honorable Stephen Ebegadu, Deputy Prime Minister, Honorable Xavier Duval, leader de l'opposition, Honorable maire, conseiller et président, membres de la société civile, M. Hanif Maslan, président de la communauté musulmane Ahmadiyya, M. Shamim Jamal Ahmed, missionnaire, acting missionnaire en charge, distingué invité. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix et les bénédictions d'Allah l'ilosent tout. Au nom du président de la communauté musulmane Ahmadiyya et en mon nom personnel, nous souhaitons tous la bienvenue à nos 60e Jalsa Salana de l'île Maurice, qui, sous le thème de Voices for Peace. Avant de commencer le programme, nous vous demandons qu'il nous garde une minute de silence en pensée pour les victimes palestiniennes et israéliennes victimes de la guerre. On commence une minute de silence, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Maintenant, nous vous passons à l'hymne national. Merci beaucoup. Nous commençons nos fonctions d'aujourd'hui par une récitation du Coran par M. Salim Ahmed Ali Saïd. Assalamu alaikum wa rahmatullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى
لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. إن الله يعلم ما تفعلون. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. Traduction de ce verset-là par M. Mohamed Jamshid Ahmed Shtaman. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Traduction versets 90 à 93 du chapitre 16, Surah An-Nahl. Avec nom Allah, celui qui montrait sur la grâce sans limite, qui donnait sans qu'idimani, celui qui est bien miséricordieux. Et pensez-vous que dans chaque peuple, nous pouvons désirer dans le ben l'un témoin contre eux autres, et nous pouvons amener toi comme un témoin contre ben là. Et nous finissons faire le livre de San Lo, toi, comment une explication tout qui se avec clarté. Comment un guide et une miséricorde et une bonne nouvelle pour tout le monde qui soumet à Allah. En vérité, Allah ordonne nous observer la justice et agir avec bonté envers les autres et puis donne dans ce cause qu'on m'a donné pour proches parents. Et d'y interdire l'indécence, action blâmable et transgression. Il avertit eux pour qu'ils aient faire attention. Et remplissent l'engagement avec Allah quand ils finissent faire un pacte et pas violer le serment après qu'ils finissent rendre ça ferme alors qu'ils finissent prendre Allah comme un garant. En vérité, Allah connaît ça qu'ils ont fait. Et pas bizarre de deviner comment ça madame qui, après qu'elle ait fini solidifier le tricoté, des coupe pli en bourse. Je servis de serment comme un moyen pour tromper entre eux, de peur qu'il y ait un peuple, bien plus puissant qu'il y ait un autre. Certainement, Allah peut tester eux par ça, et jour résurrection,
Certainement, il vous fait bien clair plus vite, ban qui se qui se tient en désaccord. Amen. Maintenant, nous vous donnons une récitation d'un poème en ourdou par nos frères Masroor Rahman. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Je vous récite un poème qui finit écrit par Sa Sainteté Mirza Ghulam Ahmad, paix soit sur lui, fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya. Bismillahirrahmanirrahim. اب چھوڑ دو جہاد کا اے دوستوں خیال اب چھوڑ دو جہاد کا اے دوستوں خیال دی کے لیے حرام ہے اب جنگ اور قتال دی کے لیے حرام ہے اب جنگ اور قتال اب آ گیا مسیح جو دی کا امام ہے اب آ گیا مسیح جو دی کا امام ہے دی کی تمام جنگوں کا اب اختتام دی کی تمام جنگوں کا اب اختتام ہے اب آسمان سے نور خدا کا نزول ہے اب آسمان سے نور خدا کا نزول ہے اب جنگ اور
جہاد کا فتویٰ فضول ہے، اب جنگ اور جہاد کا فتویٰ فضول ہے، اب چھوڑ دو جہاد کا اے دوستو خیال، دشمن ہے وہ خدا کا جو کرتا ہے اب جہاد، دشمن ہے وہ خدا کا جو کرتا ہے اب جہاد، منکر نبی کا ہے جو یہ رکھتا ہے اعتقاد، منکر نبی ہے جو یہ رکھتا ہے اعتقاد، فرما چکا ہے سیدی کونین مصطفیٰ، فرما چکا ہے سیدی کونین مصطفیٰ، عیسیٰ مسیح ہے جنگوں کا کر دے گا التوا، عیسیٰ مسیح ہے جنگوں کا کر دے گا التوا، جب آئے گا تو صلحوں کو وہ ساتھ لائے گا، جب آئے گا تو صلحوں کو وہ ساتھ لائے گا، اب چھوڑ دو جہاد کا اے دوستو
मस्तों ख्याल दिल के लिए हराम है अब जंग और क़िताल दिल के लिए हराम है अब जंग और क़िताल Nous remercions le frère Massour Rahman pour ce jolie récitation de sa poème-là. Maintenant, nous avons le plaisir pour appeler l'honorable Xavier Duval pour adresser nous quelques mots. Leader d'opposition. Merci beaucoup. Les amis, les distingués membres de la communauté Ahmadiyya, le DPM Stephen Obigadou, je trouve Ritesh Ramphol tout à l'heure par là, les maires qui sont présents, et salam alaikum. On remercie les autres pour l'invitation, 60e anniversaire. Plusieurs années, je fais un retour moi là, et c'est toujours un grand plaisir d'être parmi la communauté Ahmadiyya. Moi aussi, je suis content de démarrer pour exprimer ma solidarité envers le peuple palestinien et aussi le peuple israélien qui peut souffrir dans ce conflit-là, qui peut beaucoup souffrir. Mais mon ancienne pensée spéciale pour nos bonnes camarades aux Seychelles, comme on connaît, il y a un état d'urgence quelques jours de cela, suite à une explosion, mais aussi par une inondation. Et quand nous peut guetter un courant de haut qui peut arriver dans Maurice même, nous réaliser que le changement climatique est particulièrement dangereux pour un petit pays comme en Seychelles et comme en Maurice. Donc, nos pays vraiment menacés et par le changement climatique. C'est toujours donc un honneur pour moi de vous dire quelques mots à la communauté, une communauté qui fait les mêmes honneurs au pays, une la force tranquille, mais la force positive pour la société mauricienne. Et bien sûr, notre motto, Love for all, Hatred for none, mais ça même, au cas d'écrire un chapitre, ça, quelques mots là. J'ai gagné un grand plaisir quelques années de cela, quand le calife Stephen Maurice, moi suis député Prime Minister, moi suis dîné ensemble, et me rappelle que le calife marque moi par ce sentiment de bienveillance, de bonté, de gentillesse et de sincérité. Et l'Iran qui trouve sa qualité-là dans une si grande personnalité, cette humilité même extraordinaire. Donc c'était un point, un moment important dans mon vie quand on a l'occasion de joindre le calife et partage quelques réflexions, quelques mots avec lui. Je me demande de dire quelques mots sur la paix et la tolérance. C'est un moment difficile pour le monde entier. Nous tout réalisons en Europe, l'Ukraine et la Russie. Est-ce que ça peut entraîner d'autres pays pour rentrer là-dedans? L'Iran, la Chine, qui peut-être la Corée du Nord, qui pas rentrer dans ce conflit-là. Ici même, dans l'océan Indien, nous avons un conflit de plus en plus exacerbé entre les États-Unis et la Chine, et ça peut affecter nous dans notre île océan Indien, que de plus en plus Maurice, comment on trouvait, et bien prend pas un côté ou bien l'autre, ou bien déchiré entre tout ça dans le grand pays là. Donc, le monde dans une situation difficile. La guerre, il y a beaucoup de raisons pour la guerre. Il y a pas de pays, cette ambition territoriale trop vaste. Il y a peut-être un dictateur, un gens qui peut envisager aussi asseoir le pouvoir. Mais une bonne raison, une raison généralisée
pour la guerre, c'est l'intolérance. Et ce n'est pas juste la guerre entre pays, mais la guerre civile. Et nous trouvons partout. Et Maurice m'a bien dit que nous bien heureux, nous pas assez célébrer le fait que toute sa communauté qui nous est là, nous réussit surmonte n'importe quel petit problème qui est là, bienveillance, bonne volonté, nous réussit surmonte et tous du bois. Grâce à Dieu, nous réussit surmonte ce petit problème-là et nous montrer quand même une grande tolérance chacun envers ses camarades. Et moi, je ne comprends pas de quelle manière Dieu est amour, mais bon Dieu lui-même, il y a une raison dans le passé, quand les catholiques font la guerre avec les protestants, font des affaires horribles, ils déroulent, quand les chrétiens font la guerre contre les musulmans pendant des siècles, capable de dire, et tout ça à cause de bon Dieu, alors qu'il faut bien connaître dans la communauté Ahmadiyya que c'est la tolérance qui prime. Et moi ici, moi, je suis bien tolérant. Je ne suis pas du tout comme je suis, je ne suis pas du tout du monde par sa religion, je ne suis pas sa qualité. Et dans le bon du monde, et dans le mauvais du monde, dans chaque communauté, n'est-ce pas? Nous tous connaissons ça. Et qui fait nous besoin de un du monde, sa communauté, nous guette sa qualité plutôt. Ça, nous sait vivre par ça, personne n'est pas parfait. Nous sait vivre par ça, et je connais aussi que la communauté Ahmadiyya donne l'exemple à nos pays, et moi besoin de dire l'exemple au monde entier concernant sa tolérance qu'ils ont là. Et donc voilà, moi pour juste dire qu'il y a des fois, Maurice nous dit, nous avons telle communauté, mais en 2010, quand je m'occupe du ministère du Tourisme, je fais une grande compagnie appelée Akanchi, Vin Maurice fait une analyse de nos pays, et les maires, président district council qui est présent, le président et ben responsable CME, tout bon invité, y compris ben dignitaires religieux et tout bon membre de la communauté ahmadiste qui est présent aujourd'hui. D'abord, merci, un grand merci, c'est la première fois qui m'a eu l'occasion de participer dans une Jalsa Salana. Moi, l'année dernière, je n'ai pas réussi. C'est un problème dernier l'air. Et c'est la première fois qu'il m'a là. Je ajoute un grand merci pour ça, l'invitation-là, qui fait à moi beaucoup, beaucoup plaisir. Je vais tenir pour commencer par saluer le rôle de la communauté
dans l'histoire du pays, depuis 1915, on croit la communauté présente à Maurice, contribution que la communauté finit à mener pour bâtir sa nation-là, pour permettre nos pays développer, avancer, et mon lire qui rôle qui, un dirigeant de la communauté, qui jouait en 1968 avec un bagarre communal à l'époque, qui manière les dirigeants de la communauté t'y aider pour ramener la paix, ramener l'ordre dans la population. Ce n'est pas une coïncidence qui joue motto, c'est love for all and hatred for none, l'amour pour tout le monde et la haine pour personne. Et moi accueillir avec beaucoup satisfaction choix de thème de sa 60e Jalsa Salana, Voices for Peace, ben la voix pour la paix. Livrer qui, sans la paix, non, nous n'est pas capable de faire. Dans nous la case, si peine à la corité, entre ban grandi moun avec ban jeunes, monsieur, madame, ban parents, ban enfants, ban frères, ban sœurs, nous pas capables de faire développement, faire progrès. Livré pour une famille, livré pour un pays et livré pour l'humanité, pour le monde entier. Ou imagine tout quelque chose qui est plus important. Nous prenons un pays, développement. Nous besoin d'un développement pour que le monde vive plus bien, pour qu'il n'ait plus un du monde misère. Mais comment est-ce capable d'amener un développement si vous les peuple la guerre entre lui-même? Comment il y a beaucoup de pays. Il n'est pas une coïncidence qu'il y a un pays côté n'a plus beaucoup la guerre. Dans ce pays-là, c'est un pays plus misère, plus en retard. La justice sociale, comment est-ce capable de donner tout le monde l'éducation, tout le monde la santé, tout le monde la case? Comment est-ce capable de faire la justice sociale si peine à la paix? T'allais là avant moi, Xavier Duval, avec raison, parce que le changement climatique, un grand défi qui est devant nous. Je ne sais pas sa qualité la pluie aujourd'hui, mais je ne connais pas les autres en dedans. Des hauts depuis 11h30 grand matin, avis des fortes pluies, un paquet d'événements, une musique cancel là à travers le pays, mais pas même si nous pouvons ici. Changement climatique. Mais comment nous capables la guerre contre le changement climatique si peine la paix? La paix qu'il y a dans Maurice, qu'il y a dans le monde, c'est même la clé pour l'humanité. Et il est vrai que nous, les mondes, jamais les fins les mondes aussi dangereux depuis la fin de la guerre froide en 1973. Fait que là, il y a un grand du monde qui s'appelle Henry Kissinger. C'est une qualité, son défaut, c'est un ancien ministre des Affaires étrangères de l'Amérique, mais il est associé avec la fin de la guerre froide vers 1973. 50 ans plus tard, nous les mondes, ils reviennent bien dangereux. Avec les courses armes nucléaires qui reprend entre l'Amérique et la Russie, avec détérioration de relations entre l'Ouest, l'Europe, l'Amérique d'un côté, l'autre côté, la Russie, mais aussi entre l'Ouest et la Chine. Nous, les mondes viennent bien dangereux. Nous, tout une cause qui peut arriver dans l'Ukraine, où il y a une centrale nucléaire qui s'appelle Zaporizhzhia. Un petit moment, il est dans l'armée russe, un petit moment, il est dans l'armée ukrainienne, pas qu'on ait un itinéraire à l'arrivée, et la guerre nucléaire déclenchée. Donc, jamais nous, les mondes, finissent aussi dangereux. Et le combat pour la paix, c'est un combat de tous les jours, de chaque moment, chaque instant. Il n'y a pas un combat juste pour du monde de gouvernement. Il y a un combat pour nous tous. Et ça même qui, c'est avec raison, fin choisir ce thème-là, cette année-là, Voices for Peace. Il y a un combat de tous les jours. Nous prenons nos petits pays Maurice. Tous les jours, il y a un danger. D'un côté, nous avons un pays multiculturel, avec beaucoup de différentes communautés. Et il est normal qu'il y ait de temps à autre pour une bonne tension. Nous avons une démocratie, quand on a un gouvernement, où on a l'opposition. D'après Index Mo Ibrahim, nous
démocratie plus accomplie en Afrique. Belé là, on a toujours une tension. On a toujours une tension qui est capable de et nous besoin qu'on gère tout ça là. Donc, je prends l'exemple Citadelle, un événement récent Citadelle. Vous finissez un concert, vous finissez un groupe de monde qui vient avec concert. Et il y a des gens qui nous redonnent ça une interprétation communale. Il ne faudrait pas nous faire ça. Nous avons besoin de faire respecter la loi et nous avons besoin de garder la corité en tout le monde. Le combat pour la paix, c'est un combat de chaque moment, de chaque instant. Et dans le monde aujourd'hui, et moi aussi, moi, les causes, c'est quelque chose qui bouleverse moi. C'est drame dans la Palestine. C'est ça massacre qui peut dérouler dans Gaza. Au bout du moment, je affaires. Depuis 21 mois, il y a la guerre dans l'Ukraine. Nous tous connaissons ça. Dans 21 mois, combien de monde fin mort dans l'Ukraine? D'après les Nations Unies, un peu plus que 10 000 de monde mort, dans parmi 500 enfants. Pas de bizarre dans ça. Mais dans Palestine, le 7 octobre, dans Israël, l'attaque Hamas, un peu plus que 1000 de monde morts. Depuis le 7 octobre, jusqu'à aujourd'hui, combien de temps de passé? Des mois? 8 semaines? 9 semaines? Mazinou, nous finissons juste dans Gaza, là, hein, pas cause West Bank, la rive occidentale, mais cause juste Gaza, finissons, selon les Nations Unies, plus que 15 000 morts. L'Ukraine, 21 mois, à peu près 10 000 morts. Là, dans 10 mois dans Gaza, plus que 15 000 morts. Dans parmi, d'après le secrétaire général des Nations Unies, vous connaissez là, le 6 décembre, il écrit une lettre à Conseil de sécurité, à président Conseil de sécurité des Nations Unies. Il y a 15 000 morts dans parmi 6 000 enfants, 40%. Puis ces bons enfants-là, qui autres fin faire pour qu'ils méritent la mort? Ce drame qui peut dérouler là, c'est inacceptable. 80% de la population Gaza, une bizin quitte la case sauvée. Puisqu'il a moitié de la case dans Gaza entier, il finit écrasé. Il a l'attaque, l'eau, l'école. Moi, je dis aux autres frères, l'autre jour là, je ne suis pas capable d'empêcher mon larme couler quand je get l'école, ça va petits enfants dans l'école qui finit bombardée. L'attaque, l'hôpital. L'hôpital n'est plus qu'à fonctionner dans Gaza aujourd'hui. L'attaque, la mosquée, plus vieille mosquée qui existait dans Gaza, une bombardée hier. L'inacceptable, l'insupportable. Je veux dire, nous, pays Maurice, depuis 1974, fin soutenir la cause palestinienne. Et pareil comme chaque année, en septembre de cette année-là, avant même un événement le 7 octobre, Premier ministre nous pays, Premier ministre Maurice, devant l'Assemblée générale des Nations Unies, fin redire nos solidarités avec les peuples palestiniens, une demande de l'État. L'Israël, un droit existe, mais besoin d'un l'État palestinien pour les peuples palestiniens. Palestine, il fait ce qui Maurice fait Los Agos, l'inal devant la Cour internationale, la justice là. Et Maurice, parmi une cinquantaine de pays qui finissent soutenir, qui fait une plaidoirie en écrit pour soutenir la Palestine. Et depuis le 7 octobre, une motion qui finit dans les Nations Unies pour demander arrête la guerre, faire un cessez-le-feu pour permettre amènement, amène secours pour les Palestiniens. Maurice soutenir toute la motion qui finit là. Pas ici soutenir, il prend la parole, fin causer. Malheureusement, comme je connais, hier, motion, résolution qui finit là dans le Conseil des Nations Unies, même qui 13 pays, les 15 fin soutenir, pas fin passer. Et au moment où nous pouvons causer là, une bombe peut continuer tomber dans Gaza,
les enfants, les innocents, les civils, peut continuer, perdre la vie. Et nous, les Mauriciens, dans Timoris, nous bisons continuer à faire tout ce qui nous est capable pour soutenir les Palestiniens face à ce massacre qui peut dérouler. C'est nous devoir en tant qu'humains. Et c'est pour ça qu'ils m'invitent dans la prière, mais aussi dans l'action tous les jours. Moi, invite nous tous qui nous continuons à prier, nous continuons à agir pour la paix en tout ban humain. Et à l'occasion de sa 60e Jalsa Salana, je souhaitais que CMA atteigne son objectif et que pour chaque participant qui est présent, qui sa convention-là, sa Jalsa Salana-là, il y a une occasion qui, dans la vie spirituelle, au niveau chacun d'entre eux, individuellement, mais aussi au niveau de la communauté, notre récit, faire un progrès, faire un pas, poil de l'avant. Merci pour cette occasion, aujourd'hui. Merci pour l'occasion, adresser la parole, et moi espérer que nous tous capables de sortir ce message en faveur de la paix là, en dehors de sa bande miraille là, à tout ban mauricien, et nous continuer le travail pour la paix dans le monde. Merci. Merci beaucoup, député Prime Minister, pour ces quelques mots. Maintenant, nous invitons le président de CMA Mauritius, M. Hanif Maslan, pour adresser nous quelques mots. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Je cherche refuge auprès d'Allah contre Satan, le maudit, au nom d'Allah, le gracieux et le miséricordieux. Honorable Stephen Obigadou, député Prime Minister, Honorable Xavier Luc Duval, leader de l'opposition, Honorable maire, conseiller, président, membre de la société civile, M. Shamim Jamal Ahmed, acting missionnaire en charge de la communauté musulmane Ahmadiyya, distingués invités, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Qu'il la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient là aux tous. Tout d'abord, en tant que président de la communauté musulmane Ahmadiyya de Maurice, je tenais à remercier tous nos invités qui viennent accepter nos invitations pour notre 60e Jalsa Salana, c'est-à-dire notre 60e convention annuelle, qui nous peut tenir ces jours-ci au SVICC. La communauté musulmane Ahmadiyya nous présente à Maurice depuis 1915 et internationalement nous présente dans plus de 210 pays à travers le monde. Et nous avons comme chef suprême sa sainteté le calife, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, qui réside en Angleterre. Nous avons une organisation purement religieuse, apolitique, et nous avons comme objectif servir nos créateurs et servir l'humanité et la création. Pareil comme le saint fondateur de l'islam, le prophète Mohammed, paix soit sur lui, enseigne. Nous finissons accepter Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, paix soit sur lui, le fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya, comme le Messie et réformateur promis des derniers temps, et survenu en accordance avec la prophétie du saint prophète de l'islam, paix soit sur lui, et aussi prophétie de les autres prophètes antérieurs, comme Jésus, paix soit sur lui, Krishna, paix soit sur lui, et Bouddha, paix soit sur lui. Quand je fin cause l'avènement d'un réformateur promis dans les derniers temps. Avec les circonstances qui peuvent régner actuellement dans le monde aujourd'hui, les primordiales qui nous tous ensemble, chacun selon ses capacités, faire tout ce possible pour établir la paix durable dans le monde. Nous besoin lève nous la voix
contre toute forme d'injustice qui peut mettre en péril la paix sociale et internationale. C'est pour cette raison-là que le chef suprême de la communauté musulmane Ahmadiyya, Sa Sainteté le Calife, lance une campagne globale sous le nom Voices for Peace, pour rassembler sous une seule bannière tout ban qui condamne ban cruauté et excès qui peut avoir lieu dans le conflit Palestine-Israël ces dernières semaines. Voices for Peace peut demander un arrêt immédiat à un conflit armé et peut demander à l'autorité pour donner une solution diplomatique à ce conflit-là. Avant qu'il me présente devant eux une observation et conseil de Sa Sainteté le Calife, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, la situation qui peut régner en Palestine, laisse-moi dire quelques mots sur le principe islamique pour établir la paix mondiale. Pour capable maintenir la paix et l'harmonie, peu importe à quel niveau, qu'il y ait entre ban pays, qu'il y ait entre gouvernement et ban citoyens, qu'il y ait entre employés et employeurs, dans le travail, qu'il y ait dans la case, le saint prophète de l'islam, paix soit sur lui, finance à nous, qui golden rule, qui nous besoin observer, c'est la justice. La justice absolue. Sans la justice, pas capable de la paix. Si nous regardons autour de nous, n'importe quoi ça nous trouve frustration, conflit, tension, nous pouvons trouver un manque de justice. Et c'est ce manque de justice là même qui éventuellement vient un obstacle dans l'établissement de la paix durable. Dans le Saint-Coran, le livre sacré qui est révélé au Saint-Prophète de l'Islam, paix soit sur lui, bon Dieu dit aux ban qui croient, reste ferme dans la cause d'Allah, dans un témoignage avec justice, et pas laisse l'ennemité d'un peuple pour faire l'injustice. Tous les temps, faire la justice, ça l'y prêt avec la droiture. Et craigne Allah, en vérité, Allah est bien conscient de ce qu'il veut faire. Chapitre 5, verset 9 du Saint-Coran. Le calife et chef suprême de la communauté musulmane Ahmadiyya, en adressant le Parlement britannique en 2008, dit concernant ce verset-là. C'est ça l'enseignement pour maintenir la paix dans la société. Jamais pas abandonner la justice, même envers l'ennemi. Pendant le siècle passé, dès la guerre mondiale, peu importe qui ban cause de la guerre là, si nous guettons dans profondeur, et dans des affaires qui sautent aux yeux, qui ne pas faire la justice, comme a dit bizarre au tout début. Le saint prophète de l'islam, paix soit sur lui, finance à nous qu'il a la justice bizarre absolue, pas capable et n'a demi-mesure ou exception. Qu'il y ait un pays riche ou un pays pauvre, peu importe qui statut social d'un dimoun dans la société, la justice bien imprimée dans toutes les circonstances. Une fois, une madame d'une grande tribu très respectée de ban arabe, est coupable d'un vol. Puisque sa madame-là, est sortie depuis une grande tribu, man dimoun peut hésiter pour donner punition que la loi prescrit. Alors, je fais une cause, je fais envoi Oussama, qui est bien proche avec le saint prophète de l'islam, paix soit sur lui, pour cause avec lui afin qu'il soit capable de faire exception dans le cas de sa madame-là. Le saint prophète de l'islam, paix soit sur lui, fin dire, qui quand les enfants d'Israël, avant eux, tu habitué pardonne un riche quand il est coquin, mais quand un pauvre, tu fais pareil, tu peux couper la main. Par Allah, même si Fatima, c'est-à-dire la fille du saint prophète de l'islam, paix soit sur lui, si il est coquin, tu peux couper la main. Ce incident-là montre-nous comment le saint prophète de l'islam, paix soit sur lui, est intransigeant en ce qui concerne la justice. Parce qu'il y connaît que c'est la seule façon pour établir la paix d'une façon durable. Un autre enseignement de base que le saint prophète de l'islam, paix soit sur lui, fin de nous, pour l'établissement de la paix, et malheureusement de nos jours, nous avons tendance pour négliger ça. Et c'est un peu ça même qui nous peut trouver aujourd'hui. Le saint prophète de l'islam, paix soit sur lui, fin de dire, aide ton frère s'il peut faire injustice contre lui, ou même si lui peut commettre quelque injustice.
ce ban compagnon fin de lui au prophète de Dieu. Si quelqu'un peut faire l'injustice contre lui, nous sommes capables d'aider lui. Mais comment nous pouvons aider lui si lui peut commettre l'injustice? Le saint prophète de l'islam, paix soit sur lui, fin répond, empêche-lui ou attrape cela. Ça, c'est un principe extraordinaire qui applique à tout niveau de la société, à commencer dans l'entourage jusqu'à un niveau international. Si nous avons envie qu'il y ait la paix autour de nous, nous ne sommes pas capables de rester insensibles vis-à-vis de l'injustice. Quand nous trouvons qui droit de nos frères pélisés, nous devons faire tout nous possible pour aider. Mais le saint prophète de l'islam, paix soit sur lui, paraît là. Nous pas besoin de de l'opprimer et faire lisier celui qui peut faire dominer. C'est dans nos capacités pour conseiller, pour empêcher de faire dominer, nous besoin faire. Même principe besoin appliqué au niveau international. Si y a un pays qui peut opprimer un autre pays, la communauté internationale ne besoin pas faire lisier là. Le Saint-Coran dit à nous à ce sujet-là. Et si deux groupes de bonnes croyants la guerre, faire la paix entre eux. Ensuite, si un parmi eux transgresse contre l'autre, alors combattre-les. Combattre celui qui finit transgresser là. Jusqu'à qu'il retourne vers Allah, ce bon commandement. Si de retourner, alors faire la paix entre eux avec justice et reste équitable. En vérité, Allah content ban qui fait la justice. Chapitre 49, verset 10 du Saint-Coran. Même si ici, il adresse ban musulmans, le principe qui finit mentionné pour établir la paix universelle. On nous finit mentionné, avant tout, besoin dans la justice. Si malgré ça, il y a un conflit, besoin faire des efforts pour établir la paix à travers le dialogue. Si ça n'a pas marché, tout bon pays besoin unir ou oppose celui qui peut transgresser là. Dès que celui qui peut transgresser décide pour revenir vers la paix, besoin faire la paix avec justice. Par tiers évance, pas mettre restrictions et ban embargo qui pour handicap pays là. Oui, garde-les sous observation, seulement pas faire l'injustice. Ça, l'enseignement coranique là, il remplit de sagesse et il évite que ban pays rentre dans un conflit sanglant qui dure plusieurs années. Une autre source de conflit dans la société et aussi entre ban pays, c'est quand un dimoun ou un groupe, vous commence à envier et convoite richesse de ban les autres. L'histoire fin montrer nous qu'il y a une plus grande source de conflit dans la terre, c'est quand nous commençons à envier richesse et ressources de nos voisins. La gourmandise détruit la paix sociale et internationale. C'est ça même qui finalement une conquête territoriale injuste, la colonisation et le commerce des esclaves. Et aujourd'hui, l'ingérence démesurée et injustifiée de bonnes superpuissances, de bonnes affaires et politiques de bonnes pays africains et du Proche-Orient. Dans la société, c'est ça même qui encourage bribe, corruption et vol. Qui peut corrompre ban électeurs et ban élus, c'est la gourmandise. L'envie pour gagner plus et qui jamais nous pas satisfaits avec ce qui nous est là. Dans le chapitre 20, verset 132 du Saint-Coran, bon Dieu dit à nous qu'il nous pas besoin d'être avec l'envie de richesse matérielle qu'il fin donne à certaines parmi nous. Parce que c'est des affaires temporaires qui durent pour quelque temps seulement. À part ça, le Saint-Prophète de l'islam, paix soit sur lui, fin exhorte nous pour adopter la modération, pour éviter ban excès et pour contenter nous avec ce qui nous est là. Parce que la quête de bonne richesse matérielle, jamais pas fini. Et quand ça prend une ampleur démesurée, c'est là que l'homme gagne tendance pour transgresser et usurper le droit de son prochain. Et éventuellement, ça affecte la paix dans la société. Le saint prophète de l'islam, paix soit sur lui, fin de dire, si le fils d'Adam, c'est-à-dire l'être humain, il gagne une vallée l'eau, il prend un désir pour gagner une deuxième vallée l'eau. Non, il n'est pas capable de remplir sur la bouche, excepté la poussière. En d'autres mots, la gourmandise, il y a une telle affaire qui n'est jamais pas fini. Et c'est juste la poussière, ce tome, qui a rempli sur l'estomac.
Ça, c'était quelques principes islamiques lors de l'établissement de la paix. De nos jours, conflit dans la Palestine peut commencer à prendre une proportion bien grave. Avant de terminer, je vous invite pour une petite vidéo lorsqu'il a sainteté le calife de la communauté musulmane Ahmadiyya fin dire la situation dans la Palestine. اس وقت میں ایک دعا کے لیے بھی کہنا چاہتا ہوں. جو آج کل کے دنیا کے حالات ہیں ان کے بارے میں گزشتہ چند دنوں سے حماس اور اسرائیل کی جنگ چل رہی ہے، جس کی وجہ سے اب دونوں طرف کے شہری، عورتیں، بچے، بوڑھے بلا امتیاز مارے جا رہے ہیں یا مارے گئے ہیں. اسلام تو جنگی حالات میں بھی عورتوں، بچوں اور کسی طرح بھی جنگ میں حصہ نہ لینے والوں کے قتل کی اجازت نہیں دیتا، اور اس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی سے ہدایت بھی فرمائی ہے. دنیا یہ کہہ رہی ہے اور حقائق بھی کچھ ہیں ایسے کہ اس جنگ میں پہل حماس نے کی اور اسرائیلی شہریوں کے بلا امتیاز قتل کے مرتکب ہوئے. قطع نظر اس کے کہ اسرائیلی فوج اس طرح پہلے کتنے معصوموں کو، فلسطینیوں کو قتل کرتی رہی ہے. مسلمانوں کو بہرحال اسلامی تعلیم کے مطابق عمل کرنا چاہیے. اسرائیلیوں نے کیا، فوجوں نے، ان کا فعل ہے، اور اس کے اور طریقے سے حل کرنے کے. اگر کوئی جائز لڑائی ہے تو فوج سے تو ہو سکتی ہے، عورتوں، بچوں اور بے ضرر لوگوں سے نہیں. جیسا کہ میں کئی ذکر کر رہا ہوں فلسطینیوں کے لیے دعا کا، آج بھی اسی بارے میں کہنا چاہتا ہوں، دعائیں جاری رکھیں. اب تو ظلم کی انتہا ہوتی جا رہی ہے. حماس سے جنگ کے نام پر معصوم بچوں، عورتوں، بوڑھوں، بیماروں کو مارا جا رہا ہے. ہر قسم کی جنگی اصول و ضوابط کو اس نام نہاد مہذب دنیا نے اسے کچھ ڈال دیا. اللہ تعالیٰ انہیں اس ظلم سے نجات دے جو ان پر ہو رہا ہے. کہتے ہیں کہ اب چند دن کے لیے جنگ بندی ہے تاکہ ضروریات زندگی کی مدد پہنچ سکے، لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ مدد پہنچا کے پھر ماریں گے ان کو. اسرائیل کی حکومت کے ارادے تو خطرناک لگتے ہیں کیونکہ ان کی حکومت کے خاص مشیر نے کل پرسوں یہ اعلان کیا ہے کہ اگر اس جنگ بندی کے بعد پھر فوری جنگ نہ شروع کی گئی تو میں حکومت سے نکل جاؤں گا. تو اس قسم کے تو ان کی سوچیں، بڑی طاقتیں ہیں، باتیں تو کرتی ہیں ہمدردی کی بظاہر، لیکن انصاف کرنا نہیں چاہتی اور اس معاملے میں سنجیدہ ہی نہیں ہے. ان کو یہ علم نہیں، سمجھتے ہیں کہ وہیں تک محدود رہے گی، لیکن جو عقل مند ہیں ان کے وہ کہنے بھی لگ گئے ہیں کہ جنگ صرف ان علاقوں میں محدود نہیں رہے گی بلکہ باہر بھی پھیلے گی اور ان کے ملکوں تک بھی پہنچ جائے گی. مسلمان حکومتیں اور کچھ بولنا شروع ہوئی ہیں، جس طرح سعودی بادشاہ نے بھی سنا کہا ہے کہ مسلمانوں کی ایک آواز ہونی چاہیے. تو ایک آواز بنانا پڑے گی، اس کے لیے ٹھوس کوشش کرنی پڑے گی. اللہ تعالیٰ ان کو اگر یہ احساس پیدا ہوا ہے تو اس احساس کو عملی جامہ پہنانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. بہرحال دعاؤں کی طرف بہت توجہ دیں. Dans ce sermon de vendredi que le calife de la communauté musulmane Ahmadiyya vient faire hier,
Le calife, il encore une fois, exhorte nous tous pour continuer à prier pour la fin de ce conflit dans Gaza. Le calife déclarait que ces derniers jours, quand la trêve finit terminée, la situation finit revient à ce qui nous peut attendre. Le gouvernement israélien peut bombarder et attaque chaque partie de Gaza avec encore plus de force. Encore des enfants peuvent mentir. À ce là même un représentant juif dans le Congrès américain fin déclaré qu'à ce là fin trop faire. Et les États-Unis bien jouer ce rôle pour finir ce conflit-là. Le président américain fin dire qu'il mène l'attaque qui peut faire simultanément dans le nord et dans le sud de Gaza bien arrêté. Avant de se dire qu'il ne peut pas pour attaquer dans le sud, à ce là il y a une attaque là-bas aussi. Nous pas besoin de faire ça là qui nous pensait que c'est que le président américain fin dire, il peut dire ça par compassion pour l'humanité. Au contraire, ça là, c'est pour son propre avantage. L'élection peut coster en Amérique et ben jeunes peut demander un cessez-le-feu. Et aussi ben musulmans américains peuvent faire tout ça là pour gagner une faute et non pas par compassion pour ben palestiniens ou musulmans. Sa sainteté le calife a déclaré qu'à ce là la voix de ben pays musulmans peut commencer à gagner la force. Seulement aussi longtemps qu'ils ne sont pas unis et fait un appel commun, pas pour n'avoir aucun bénéfice, qui a établi l'unité parmi les musulmans. Le calife dit que les Nations Unies finissaient et élèvent la voix, seulement qui ça n'a qui écoute eux. De dire, je fais ceci, c'est là, mais je n'êtes pas capable de faire non. Et qui ça n'a écoute eux de toute façon. Ma grosse puissance servit le droit de veto, qui Allah fait miséricorde aux musulmans. Le calife dit qu'il pour réussir à mener une fin à ce conflit-là, nous besoin faire la prière et nous besoin demander aux politiciens pour lever la voix contre cette injustice-là. Nous besoin passer le même message à tous nos contacts. Le calife une prière qui Allah sape toute bonne innocence de bonne injustice. Amen. À la fin, je remercie de tout pour votre présence parmi nous. La communauté musulmane Ahmadiyya, pour tous les temps, œuvrer pour l'établissement de la paix, qu'il y a à l'échelle globale, mais aussi à Maurice. Que Dieu le Tout-Puissant, tous les temps, garde nous tous sous sa protection et aussi protège les innocents de toute forme de cruauté et d'injustice. Amen. Nous pouvons terminer avec la prière silencieuse. Nous allons inviter capables de rejoindre nous dans cette façon. Doigt.